Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Département de l'Ouémé, plusieurs routes bientôt construites, Porto Novo, Avrancourt, Igolo, réhabilité, vacant, à Vagodji, à Guégué, bitumé. » Des précisions sur cette décision prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Des détails en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, production du riz, du maïs et des produits maraîchers, la Banque ouest-africaine de développement octroie 25 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions sur cet appui très important et capital à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui nous livre également comme titre à sa une ce matin. Pour avoir tué un homme et blessé deux autres personnes dans une bagarre, un militaire mis aux arrêts à Bembereke. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin, opposition parlementaire, éviter le dilatoire pour l'essentiel, des arguments et des idées constructives pour gagner la sympathie du peuple. Vous avez en illustration de ce titre les photos de Eric Houndete et de Noureni Achadé. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée nationale avec 109 députés, les propositions de Yolande Francisco pour l'équipe Jean dans le bureau à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui a également à son titre, comme titre à sa une ce matin, maintien en bon état des édifices, parcs et espaces publics, une agence pour assurer l'exploitation durable. Le matinal à présent, Conseil des ministres, la PEB créée pour prévenir la dégradation des édifices publics vers la dissolution de l'annexe-mot, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez en illustration les 3 places publiques inaugurées lors de la célébration du 1er août dernier. Justice, la raison de la délocalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait à Cotonou vous est exposé à la page 2. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de bastonnade d'un huissier de justice par un politique. Tolérance zéro pour Gustave à Kodinou. Aucune raison politique ne peut expliquer qu'on s'en prenne à un agent de justice assermenté. Retrouvez des détails sur cette information qu'apporte le confrère ce matin à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jeudi matin au sujet des curieux incendies sur les bus. Que dit la police scientifique, s'interroge le confrère. Ça devient vraiment suspect. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin,
Supposée fin de la mission de Banamé et l'appel de fonds de la dame s'avire au chantage et à l'escroquerie à Banamé. Social, un nouveau programme adopté pour la protection sociale, nous apprend la une de ce matin du journal Le Béninois Libéré qui a également à son titre, comme titre, j'allais dire ce matin, affaire Juste Cassoin. Le responsable de l'église catholique reconnaît ses crimes sexuels et d'homosexualité. Matin libre ce matin en manchette affiche 4 photos de 4 députés élus pour le compte de la 9e législature. Le Canard titre 9e législature. Leur démission est attendue. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 5 de la livraison du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, questure de l'Assemblée nationale, Labiou Amadou Djibril a pris service. L'Indépendant ce matin à sa une, coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso. Patrice Talon annoncé ce jour à Ouagadougou. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, création d'unités économiques à vocation pédagogique au Bénin, un projet en faveur des 30 lycées agricoles en construction. Rebondissement dans l'affaire ex-Sonapra, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ordonne l'arrestation de 6 personnes dont les identités vous sont révélées dans les colonnes de la livraison du jour de l'Indépendant. Le quotidien Le Contemporain affiche ce matin à sa une élection législative du 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat procède à l'évaluation du scrutin. Toujours à la une du quotidien Le Contemporain, gratuité de l'enseignement au second cycle dans le public, les jeunes filles exemptées de frais de scolarité. Toujours à la une du même journal ce matin, projet de construction des logements sociaux dans la commune d'Abomey-Calavi. La Banque ouest-africaine de développement BOAD apporte un appui conséquent au Bénin. Diakpata ce matin en manchette, Bénin, 9e législature. L'honorable Célestin Rouinsou rassure le peuple sur le rôle de les démocrates au Parlement. La restauration de la démocratie, le cheval de bataille du groupe parlementaire Les Démocrates. Assemblée nationale, 9e législature. 2 groupes parlementaires et les commissions permanentes mises en place ce jeudi, nous annonce le confrère. Ex-Sonapra, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette hante un ex-directeur général, apprend la une, pour ne pas dire l'oreille droite de la une de ce matin de Nord-Sud Quotidien, qui propose en manchette réduction de la pauvreté, 98 milliards pour impacter 3 millions de Béninois. Microfinance, liste des institutions agréées à retrouver à la page 6. Le pays émergent ce matin à sa une, exposé à plusieurs maladies dont la fièvre typhoïde. Sourd aux nombreux cris de détresse, voici la qualité de l'eau souillée que la SONEB distribue aux populations de Bopa et environ. Le président Patrice Talon au secours, le ministre Samou Seydou Adambi interpellé. Des détails sur cette affaire qu'apporte le journal ce matin à sa une à la page 3 de sa livraison. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, échec du processus de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana, une mission de la FIMA à Cotonou du 23 au 26 février 2023. Victor Prudent Tokpanou et ses collaborateurs ont montré leurs limites, estime le confrère. L'événement du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, les commissions permanentes du Parlement connues ce jour. Adoption du programme Gbessoké 2023-2026, le hautement social en marche au Bénin. Le journal écrit noir sur blanc sur sa manchette avec pour illustration la photo du président de la République que le gouvernement fait du social sa priorité, plaçant son second quinquennat sous le signe du hautement social. Le président Patrice Talon ne cesse de multiplier les projets sociaux. Le dernier en date est celui adopté ce mercredi. Il s'agit du programme de filet de protection sociale productif dit Gbessoké 2023-2026. Selon le Conseil des ministres, les expériences de filet de protection sociale mises en œuvre dans notre pays ont été globalement conduites avec beaucoup de réussite. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 4 de la parution de ce matin du journal.
Gasquiani Info, majorité présidentielle au Parlement, déjà des fissures, estime le journal retrouver les fondements de ce titre à la page 3. L'autre vision à sa une, après son installation au Parlement pour la 9e législature, l'honorable Armand Gansset témoigne sa gratitude à ses électeurs de la 23e circonscription électorale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, constitution des groupes parlementaires et des commissions permanentes, les députés attendus ce jour au Parlement. Réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le gouvernement Talon met en place un programme de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans. Décryptage info ce matin à sa une, conseil des ministres du mercredi 15 février 2023, une agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, Bessoké 2023-2026, programme de filet de protection sociale productif. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, Média, Cécile Aoumenou quitte la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC pour le Parlement. Professionnalisation de l'enseignement au Bénin, étude d'avant-projet des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées agricoles. Le chronomètre ce matin à sa une, production agroalimentaire au Bénin vers une nouvelle flambée du prix du pain dès la semaine prochaine. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 8. Toujours à la une de le chronomètre de ce matin, construction annoncée de nouvelles voies au Bénin. Ouf de soulagement pour les usagers de la route Porto Novo à Vranco-Igolo. Patrice Talon et Louis Vlavonou tiennent parole. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour. Reconstruction annoncée de la route Porto Novo à Vranco-Igolo, l'une des promesses électorales du président Louis Vlavonou bientôt concrétisée. Toujours à la une de L'Affiche du jour de ce matin. Réforme annoncée dans le secteur des médias au Bénin, un important communiqué de l'Assemblée spéciale des associations fêtières, lequel communiqué est à retrouver à la page 2. Nous passons à présent à Le Figaro, sommet de l'Union africaine. Patrice Talon va-t-il y aller? S'interroge le confrère. Info Matin, ce matin en manchette, démission des ministres élus à l'Assemblée nationale. Patrice Talon prêt à terminer son mandat avec la même équipe, s'interroge le confrère. Incendie à répétition dans les bus de l'Université d'Abomey-Calavi. La réaction de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, et du ministère vivement attendu. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal Info Matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet.